Hello tout le monde, c'est Aurélie, bienvenue sur ma chaîne Happy Coach, la chaîne dédiée au pilates, au yoga et à la méditation. Aujourd'hui une nouvelle séance de pilates, je vous en dis plus après le jingle. Si vous me voyez pour la première fois, enchantée, je suis Aurélie, professeure diplômée depuis de nombreuses années. Sur cette chaîne, je vous propose de me suivre dans différentes séances très courtes, très efficaces. Aujourd'hui, pilates avec matériel. Vous avez besoin d'un petit élastique. Je vous présente cet accessoire. Avant de démarrer, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour recevoir la routine de yoga que je pratique au quotidien. C'est gratuit. Vous recevez ça dans votre boîte mail. L'élastique en question, force bleue, la même couleur que mes yeux. On va l'utiliser pour augmenter l'intensité des exercices que vous connaissez certainement. Vous allez voir, ça va être un petit peu plus intense. On va démarrer en position sur les genoux et on va placer l'élastique au niveau des cuisses. Donc bras tendus, vous relâchez, les bras vers le sol. Il faut que l'élastique, je parle du nez, les mains sur l'élastique soient écartées à la largeur de votre bassin. Donc on va rétroverser le bassin, donc évitez de cambrer le dos. On rétroverse le bassin, on sent que les abdominaux sont actifs. On a l'élastique en contact avec les cuisses, on va inspirer. Et à l'expiration, on va chercher à tendre les bras vers l'arrière. Donc forcément, l'élastique va se tendre, une tension va être plus importante autour de vos bras. Vous relâchez à l'inspiration et à l'expiration, on repart les bras tendus vers l'arrière. Donc vous voyez que dans un premier temps, si vous avez serré les mains beaucoup trop sur votre élastique, c'est un petit peu compliqué. Donc on met un petit peu plus de mou à la base, si on sent qu'on est un petit peu limité dans l'amplitude aussi. On inspire. Et à l'expiration, on étire les bras vers l'arrière. Donc une petite extension du bras à l'arrière pour solliciter les trapèzes, non, les triceps, les muscles à l'arrière des bras. Donc je ne projette pas mes fesses vers l'arrière, mais je ne suis pas non plus hyper cambrée. Je suis dans une position verticale, les fessiers contractés, abdos engagés, et j'étire mes bras vers l'arrière à chaque expiration. Ok ? J'inspire, sans effort, j'expire, je tire mes bras vers l'arrière et vous sentez que c'est assez puissant, n'est-ce pas? Donc on ne va pas en faire 260, si on en fait déjà 10 voire 20 à son rythme, c'est déjà super bien. Donc on va peut-être pas faire les 20 tout de suite ensemble, mais sinon la vidéo elle va durer une demi-heure et je veux laisser quand même la place aux autres youtubeurs. La meuf sympa, tu sais. Il y a de la place pour tout le monde. Quoi? Et on étire donc vers l'arrière, extension du bras vers l'arrière. On relâche. Pour étirer les triceps, on place ses mains sur les fesses et on place la main entre les omoplates. Avec l'autre main, on vient chercher le coude, on étire à droite, on étire à gauche. Donc je vous montre à chaque fois l'exercice, libre à chacun, une fois qu'on a bien la technique, d'en faire un petit peu plus longtemps, d'entrecouper, faire des petites pauses, reprendre une petite série. Ok ? Ne faites pas que 5 exercices, voilà, ça ne vaut pas la peine non plus, c'est bien, c'est déjà bien, mais en faire un peu plus, c'est quand même mieux. Donc ça c'est le premier exercice pour travailler les muscles à l'arrière des bras, les triceps. Ça va? C'est clair? Maintenant on va se placer en appui sur les fesses, jambes croisées. Alors je sais que cette posture, elle pose problème à bon nombre d'entre vous, surtout autour de la souplesse des hanches, on est des fois un petit peu voûté. On prend son petit coussin, on met ses fesses dessus, on est bien, voilà. Je le fais comme ça, mais tu peux aussi t'asseoir dans ton canapé, ça fera la même chose. Ici, je vais placer les bras à l'avant, okay, et je vais chercher à étirer l'élastique sans le lâcher, sinon ça fait mal, et on ramène à l'avant du corps. On amène l'élastique vers soi, on se concentre sur les épaules et sur les omoplates et on revient l'élastique à la base. Donc j'étire, j'étire, j'étire à l'arrière, très très bien, et je reviens tout doucement. J'étire en serrant le ventre. Et je reviens à l'avant.
Très bien. Maintenant, on va fixer une main à l'avant et on va créer une ouverture, une torsion du haut du corps pour aller chercher l'autre main à l'arrière. On revient à l'avant, on change la main au milieu de la poitrine et on tourne le buste. Une fois à droite, une fois à gauche. Alors, vous voyez, dans l'effort, très souvent, on casse un peu les poignets. Là, on va essayer de garder vraiment la main dans l'axe de l'avant-bras. On tourne, une fois à droite, une fois à gauche. On inspire, à l'expiration, on crée le twist, on va chercher loin derrière. On en fait plusieurs. Si on sent que c'est trop dur, on met du mou. Il n'y a pas de souci. Allez, chacun son niveau. Expirez. Super. Donc là, il va se passer plein de choses. Épaules, dorsaux, travail de twist. Donc au niveau des obliques, c'est quand même vachement intéressant. Et puis cette souplesse dorsale que vous êtes en train effectivement de travailler. Vous voyez, avec ce petit accessoire qui ne coûte absolument rien, enfin, pas très cher, on peut faire plein de choses. Pour étirer les épaules, on vient croiser le bras devant, on baisse le bras, on fait des bisous, c'est super. Bras droit et bras gauche, on arrondit un petit peu et on va chercher derrière. Donc ça, c'est le deuxième exercice. Un exercice un petit peu plus complexe, si vous faites du pilates, pardon. C'est un exercice que l'on effectue qui s'appelle le roll-up et le roll-down. Donc c'est je pars d'une position allongée, sans élastique, je vous le fais une fois. J'essaie de remonter progressivement en posture assise. Et ça, c'est très difficile. Je vais utiliser l'élastique. Je vais le mettre sous ma voûte plantaire. Okay, je vais me servir de cette résistance élastique pour freiner la descente, travailler un peu plus ma mobilité articulaire sur la colonne vertébrale. Ça va énormément vous aider. Dans un premier temps, on cherche la ligne verticale. Donc à l'aide de l'élastique, on crée de la tension pour redresser la colonne vertébrale. On inspire. À l'expiration, on va rentrer le menton vers la poitrine. On va chercher déjà à creuser le ventre, à arrondir le bas du dos. Et on va laisser son corps se courber tout en créant la résistance autour de l'élastique. Donc tu vois, j'ai pas encore posé mon dos, hein. L'élastique est beaucoup plus tendu. Le bas de mon dos va se poser, le milieu de mon dos et ma tête. Donc l'élastique ici est bien tendu. Je vais inspirer. À l'expiration, regarde, hop, je tire sur l'élastique, j'enroule ma zone cervicale, je tire davantage, j'enroule ma zone dorsale, le haut du dos. Regarde, tout doux. Je me redresse et les mains à l'avant, au niveau de mes genoux. Ça va pour ça, on inspire. Expirez, rentrez le menton, creusez le ventre, commence à tirer un petit peu sur l'élastique, courbe toujours le dos, regarde ton nombril. Ok, l'élastique est tendu. Voilà, ton corps il est détendu. Et je pose ma tête, les bras le long du corps. On inspire. À l'expiration, je tire davantage comme si je levais mes avant-bras. Mes bras se plient et je tire jusqu'à trouver complètement la ligne verticale et relâcher mes bras. Une dernière fois, grande inspiration. Expirez, rentrez le menton. Allez, descendez tout doux. Je tire sur l'élastique, je freine la descente. Je repose mon dos jusqu'au sommet, à l'arrière de mon crâne. J'inspire. Expirez, rentrez le ventre. Tirez sur l'élastique. Et on lève, et on lève, et on lève, et on lève, et on lève. C'est très bien. Ok, on va pencher vers l'avant. On va ouvrir un petit peu. Ok, relâchez, c'est parfait. On fléchit les jambes. Hop, on fait une position inverse. Très bien. On vient se mettre ici, au milieu du tapis, l'élastique dans le dos, sous les omoplates. Sous les omoplates. Vous avez vraiment toujours les extrémités de l'élastique dans vos deux mains. On va faire des flexions. Ok, et donc l'élastique va ajouter de la résistance. Donc vous voyez, hop, je peux raccourcir, trouver une position
qui est agréable, confortable. Ok, j'éloigne mes genoux, je descends, je repousse. Je descends, donc l'élastique se détend, c'est normal. Je repousse, l'élastique est tendu. Je descends et je repousse. Si c'est trop difficile, j'amène mes genoux un petit peu plus à l'intérieur. Je descends, je crée la résistance autour de l'élastique. Si la résistance n'est pas suffisante, dans l'option où mes genoux sont un peu plus proches de ma poitrine, je raccourcis. Ok, regardez, ça c'est l'option plus facile pour le dos. Mais ce n'est pas parce que c'est plus facile pour le dos que c'est moins engageant avec l'élastique sur la partie supérieure, poitrine et bras. Ok, attention le dos cambré, je serre ma sangle abdominale, périnée actif. Et voilà, quelques exercices que vous pouvez pratiquer au quotidien. On a renforcé tout en étirant aussi sur le roll-up, le roll-down. Il y a tout ce travail de mobilité articulaire autour de la colonne vertébrale qui est quand même vachement plaisant. Pas cher. Il y a plein de trucs à faire. Donc là, je n'allais pas faire une vidéo d'une demi-heure. Mais n'hésitez pas, je le redis, je le répète. Chacun des exercices peuvent être effectués de manière plus longue, plus de répétitions, plus de séries. Pensez vraiment à votre respiration et à faire des exercices de qualité. Ok ? On préfère en faire moins, mais en faire mieux. Et à force de faire, ça va être super. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était Aurélie, Happy Coach. N'hésitez pas à partager cette vidéo à votre entourage, à me laisser des petits commentaires parce que j'y réponds tout le temps et ça me fait très très plaisir de converser avec vous. Mon programme 28 jours pour soi est toujours disponible en lien dans la description. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye!